qu'est-ce qui se profile à l'horizon 2020? Bien, nous ne le savons pas, le Seigneur sait. Mais, bon, déjà, nous pouvons envisager certaines choses. Il va y avoir donc, la suite du travail sur les paroisses, parce qu'elles ont été donc, créées et les curés ont été installés en septembre-octobre. Et donc le travail va se poursuivre sur le plan de l'organisation des paroisses, mais aussi dans l'ordre de la mission. Et ce sera accompagné par des visites pastorales en 2020 et 2021. Il va y avoir aussi, comme tous les 5 ans normalement, mais en fait ça fait tous les 8 ans, la visite ad limina des évêques à Rome. Alors qu'est-ce qu'une visite ad limina? C'est la visite d'un successeur des apôtres au tombeau des apôtres, Pierre et Paul. Voilà. Et donc nous venons rencontrer le successeur de Pierre, le pape, pour 2 choses. Pour d'abord un pèlerinage et un acte de communion avec le successeur de Pierre, et d'autre part bien un compte-rendu de l'activité pastorale auprès du responsable de toute l'Église. C'est une des manières pour le pape d'abord d'être au courant de tout ce qui se vit dans le monde, parce qu'il va passer tous les évêques du monde, pour les prêtres, les diacres, les laïcs en mission ecclésiale, et tous ceux qui exercent une responsabilité dans l'Église. Je pense notamment aux membres des équipes d'animation pastorale. Il va y avoir un colloque sur l'exercice du pouvoir dans l'Église. On n'a pas noté parce que ce n'est pas spécifiquement diocésain, mais tout le monde évidemment a été ébranlé par toutes les affaires dites de pédophilie, donc de pédocriminalité au sein de l'Église. Beaucoup de travail a été fait pour répondre à ça, même si ça n'est pas terminé et qu'il faut poursuivre l'effort. Pour notre diocèse, une réponse est dans une interrogation, un travail sur nous-mêmes à faire. Vous savez que le pape François a fait le lien, avec raison me semble-t-il, entre les abus sexuels et puis les abus de pouvoir, les abus de confiance, abus spirituels. Alors, mes vœux, c'est aussi ma prière. Eh bien, je souhaite à chacun une bonne santé, effectivement physique. On a parlé des difficultés de santé physique, psychique et spirituelle. Et puis pour notre diocèse n'est pas une structure administrative, c'est la manifestation du corps du Christ. Un corps qui est plus ou moins faible humainement, mais en qui l'esprit est présent. Eh bien, la bonne santé de ce corps dépend de la vie de l'esprit en chacun de nous. De même que l'âme ne dépend pas du corps, le corps meurt quand l'âme le quitte, de même l'Esprit Saint ne dépend pas de notre force personnelle et collective, mais c'est lui qui donne vie et qui fait porter des fruits. Or, précisément, Dieu montre sa puissance dans la faiblesse. C'est l'expérience de saint Paul, c'est le message du Christ. Heureux vous les pauvres, heureux les pauvres en esprit, le royaume de Dieu est à vous. De l'accueil de l'Esprit Saint dépend notre santé spirituelle à chacun et la santé du corps tout entier. Quand on dit souvent que l'Église ne doit pas chercher à faire nombre, mais à faire sens, eh bien, pour cela, cherchons le Seigneur lui-même. Cherchons à grandir en lui. Cherchons à grandir ensemble en lui. Alors donc mon souhait, en vue de cette santé spirituelle, il est triple. D'abord que nous soyons enracinés dans la foi, c'est-à-dire dans la confiance en Dieu, qui veille sur son Église. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est l'Esprit Saint.
c'est le Christ, par son esprit qui conduit son Église. La deuxième chose, que nous ayons un a priori de bienveillance les uns sur les autres, la bienveillance, que nous apprenions à nous bénir les uns les autres. Voilà. Et puis, la troisième, bien que nous ayons le courage de la rencontre avec ceux qui ne sont pas des nôtres. Voilà. Les disciples de Jésus, un jour, ont rejeté certains qui pourtant faisaient des guérisons au nom du Christ. Ils les rejetaient parce qu'ils n'étaient pas des leurs. Ils ne sont pas des nôtres. Ils ne sont pas des nôtres, mais ils appartiennent au Christ. Ah, alors. Ou ils n'appartiennent pas visiblement au Christ, mais le Christ, lui, veut les rejoindre. Et il les rejoint sans doute d'une façon que nous ne connaissons pas. Alors, voilà, c'est tout l'objet de notre attention missionnaire. Alors, bonne année, belle année, en pleine santé pour notre diocèse.